Nico, première. Alors moi c'est Nico, j'ai 26 ans et puis jeune biker maintenant. Je m'appelle Manon, j'ai 23 ans et je suis la compagne de Nico. Qui me fait découvrir le milieu biker? Il y en a pas mal, mais beaucoup mon père parce que c'est mon père qui m'a amené dans le milieu tout de suite de la moto, les balades, tout ça qu'on faisait pour aller voir les salons, tous des trucs comme ça en fait. Ma première moto que j'ai vue, je pense que c'était le 900 CBR. Quand mon père m'avait amené, en fait, il y avait un de ses cousins qui avait la moto, le 900 CBR. Et cette moto, elle est restée gravée dans mes yeux depuis que je suis tout petit. Donc, tu peux garder le phénomène de la moto comme ça depuis tout petit. J'ai découvert la moto, j'étais pas encore née. Ma mère était enceinte de moi. Et après, j'ai pu bouger. J'ai toujours été en moto. Mon père, quand il réparait les motos, il me posait sur une boîte à outils et je le regardais pendant des heures. Et ça a continué cette famille. Les anciens bikers, ouais, ça représente pas mal parce que c'est notre héritage. Ça, faut pas se le cacher. C'est notre héritage à nous. C'est eux qui nous ont donné l'envie de vivre. Pour moi personnellement, c'est eux qui m'ont donné l'envie de vivre et de rouler pour vivre. C'est l'influence, ouais, si, il y en a eu pas mal parce que j'avais toujours un de mes voisins qui était style chopper, une bécane dépouillée, donc c'est ce qui m'a toujours plu aussi. Mais après, il y a le côté, il y en a qui roulent en sportive, en toutes sortes de motos. L'influence, ouais, si ça a eu de l'influence sur mes choix de moto, faut pas se le cacher là-dessus. Mes motos préférées, ça c'est une longue histoire parce que pas mal de motos déjà à mon actif. Donc là actuellement j'en ai 3. J'ai commencé avec ma première moto, ma MT-07. Ma sortie de permis c'était ma MT-07, c'est mon bébé et ça restera toujours mon bébé. Après s'en est suivi la Harley. Ouais, j'ai eu la Harley. Après j'ai eu un 1000 VTR. Parce qu'il fallait découvrir des sensations en sortant de jeune permis, tout ça. Donc il fallait voir un petit peu tout ce qui était vitesse, tout ça. Donc on s'est lancé sur une sportive. Mon Harley, ouais, mon Harley, c'est mon deuxième bébé aussi, quoi. Tu peux pas nier. C'est des motos à sensation. Ça te procure une sensation de liberté, ces motos-là. Donc j'ai pas mal de motos. Et puis après, il me restera le BM que je viens d'acquérir là il y a pas longtemps. Le S1000RR, et c'est pareil, toujours une sensation de sportivité pour la vitesse et autres, quoi. Ça change du tout de métro-moto. Je roule avec une Kawasaki ER5. Ça va bientôt faire 2 ans que j'ai mon permis. J'espère par la suite pouvoir prendre un peu plus puissant. Alors mon plus beau voyage pour moi pour l'instant, ça a été la Helsuik. Quand on est parti à Roquebrune-sur-Argent, on est parti, il n'y a pas quelques motos entre nous. On s'est tapé la route nord-sud d'une traite. Pour moi, ouais, c'est vachement enrichissant. C'est là qu'on se découvre quand tu te dépasses à fond pour descendre, pour aller voir ce que tu aimes, aller voir des bikers. Tu rencontres des bikers de tout horizon. Beaucoup de respect vis-à-vis de ça. Et après, ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a pas pu faire les voyages qu'on voulait à cause du Covid. On devait faire Punta Bagna, on devait aller à Gérardmer, donc tout ça, c'est que partie remise malheureusement, mais bon, c'est que du bon pour l'avenir et on verra ce que ça donnera plus tard, quoi. Mais la route, tu peux pas nier, la route, c'est pour nous, on est fait pour être sur la route, les jeunes bikers. Alors quand il part seul, c'est un peu de stress parce que je sais qu'il est un peu fou quand il roule. Il fait pas souvent attention. Et quand on part tous les deux ou tous ensemble, on fait 15 généralement. Et quand l'un veut partir, il roule. L'autre, il suit un peu derrière, mais généralement, on se suit tous. Alors, lorsque je pars en voyage, ce que j'apprécie, ouais, c'est la route. Franchement, la route, ça, je peux pas le nier. C'est l'un de mes points forts pour moi parce que je peux descendre du train dans le sud. Ça me dérangerait pas. Et ouais, si rouler en groupe, c'est le truc que je kiffe quand on est tous ensemble. Tu sens la cohésion que tu es sur la route avec eux, tu roules, t'es linéaire avec tes potes avec qui tu roules, donc c'est ça. Voyage en tente, je dirais pas les voyages en tente pour moi parce que je suis pas très tente. Franchement, je plutôt à l'hôtel, un petit peu de confort quand même, même si la jeunesse, soi-disant est en tente, mais non, je peux pas. C'est plus pour l'hôtel. Ce que j'aurais aimé, ouais, il y a pas mal de trucs que j'aurais aimé. C'est déjà moi contrainte vis-à-vis de rouler sur la route.
J'aurais pris une partie de notre époque pour la mettre dans la leur, ce qui est vis-à-vis des motos, parce qu'ils n'avaient pas tellement de technologie par rapport à la vitesse. Moi, c'est plus la vitesse aussi, les motos qui marchaient. Mais après, le style de vie qu'ils avaient, c'était autre chose. Ils avaient une liberté, ils s'en foutaient de tout. Et c'est le kiff, quoi. Ils n'étaient pas bridés pour quoi que ce soit. Franchement, rien à dire là-dessus. C'est un héritage qu'ils nous ont donné, il faut qu'on essaye de faire perdurer sur ça, essayer de rester un peu libre vis-à-vis de toutes les conneries qu'on peut nous imposer. Mais bon, on n'aura pas le choix de suivre, d'essayer de nous brider un peu, mais on essaye de faire notre mode quand même. Alors si c'est répressif sur les routes, ouais. Franchement, pour mon avis, ouais, parce que comme j'ai un peu le pet au casque vis-à-vis de mes motos, que ce soit sportif, roster ou même la Harley, pour moi, ouais, c'est un peu trop répressif. Après, il en faut pour la ville, non, je veux bien faire attention, tout ce qui est 50 km/h respecté, ouais, la ville, s'il y a des gosses qui traversent, on sait jamais. Mais tout ce qui est sur les routes, les 80 km/h, non, franchement, ça me casse les couilles pour dire vulgairement, mais ça me casse les couilles. Ouais, répressif, ouais, après il y a tout ce qui est pots d'échappement aussi. Ils vont nous faire chier avec nos pots d'échappement jusqu'au bout, quoi. Moi, personnellement, je roule toutes mes motos sur des chicanés, donc je m'en un peu bats les couilles. Donc pour moi, il n'y a rien qui va m'arrêter là-dessus, j'en mettrai pas mes chicanes pour quoi que ce soit. Ça m'a sauvé la vie quelques fois, vis-à-vis des voitures qui se rabattaient au moment où je doublais sur l'autoroute, ou les réponses fatidiques, désolé, je vous avais pas vu, pourtant je pense que je fais pas mal de bruit avec mes motos, mais bon, je pense que ça m'a sauvé la vie, ouais, quelques fois, à avoir des motos déchicanées, ouais. La sécurité sur les routes, ouais, avec les trous, ça dépend les endroits où est-ce qu'on roule. En fait, il y a des routes qui sont très dégradées dans certains pays où on a pu rouler. Ils s'y reconnaîtront, nos amis. Et nous en France, ça va encore. Ils essayent de faire attention vis-à-vis des routes. Après, il y a tout ce qui est dodane, les lignes blanches. C'est vrai que les lignes blanches, leur peinture, elle sera toujours très glissante. Dès que ça va être humide, c'est les risques de se casser la gueule, malheureusement. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, les jeunes qui ne sont pas expérimentés. Après, il y a les dodanes avec ils remettent des petits dodanes dans le milieu entre deux, donc c'est vrai que c'est assez casse-gueule, tu les vois pas toujours. C'est pas toujours réfléchissant quand tu arrives, et ouais, faut faire gaffe quand même sur les routes nos jours, quoi. Si un jour j'ai des enfants, je pense que je pourrais leur donner envie. Après, ce sera leur choix aussi. S'ils veulent passer leur permis, il n'y aura pas de souci. Après, s'ils ne veulent pas, je les forcerai pas. Dans mon avenir de bikeuse, j'espère pouvoir continuer longtemps à rouler. Prochainement, changer de moto. Et que la mentalité ne change pas des gens. Parce que les gens avec qui on roule, je trouve qu'ils ont une bonne mentalité. Je les apprécie tous. Et que le respect reste pareil, que les amitiés aussi, et rien ne change. Alors mon avenir dans ce style de vie, ça reste à voir quand même, parce qu'il faut se prouver pas mal de choses déjà à nous-mêmes, et prouver aux autres. On n'a rien à prouver aux autres. Je pense pas qu'on a quelque chose à prouver aux autres. On roule pour nous, on roule avec les gens qu'on a envie de rouler. Ce que j'espère, ouais, c'est une mentalité qui restera une des mentalités très belles qu'il y a eu dans le temps, en fait. Garder une mentalité des anciens. En fait, c'est notre héritage, comme je disais auparavant. Faut qu'on le garde, cet héritage-là. Faut pas qu'on se perde à dire des trucs, à changer de voix, à retourner sa chemise, entre guillemets, vis-à-vis de nos potes, nos camarades. Faut garder la lignée, ouais, j'espère qu'on va garder une bonne lignée comme ça, et que ça sera toujours très droit, très respectueux vis-à-vis de tout le monde, et qu'il n'y aura pas de soucis d'animosité avec qui que ce soit, quoi. C'est mon point de vue, ça restera mon point de vue. Moi, je donne beaucoup aux autres, et c'est ce que j'aimerais recevoir vis-à-vis des autres aussi.